Alors écoutez, je crois personne menace la Chine. Qui a on est maintenant au 21e siècle, qui veut attaquer la Chine? Qui veut que la Chine se déstabilise? Je n'ai jamais entendu parler de cette menace vers la Chine. Tout le monde veut une Chine prospère, tout le monde veut travailler avec la Chine, mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire accepter les menaces chinoises, accepter ce système autoritaire chinois, accepter ce que la Chine est en train de faire sur les Ouïghours, sur les Tibétains, ou la façon qu'ils ont détruit la liberté et la démocratie de Hong Kong. Donc c'est tout ça, c'est ça le problème de la Chine. Personne ne les menace, mais la Chine veut imposer des règlements de jeu qui est le résultat de leur système autoritaire et qui, pour le moment, est inacceptable pour le monde démocratique et aussi pour la plupart des pays avancés. Quand la Chine menace l'Europe de vouloir travailler davantage sur le plan économique avec Taïwan, il faut savoir qu'en ce moment, la Chine est en train de faire face à de nombreux problèmes économiques qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais rencontrés depuis 1979, c'est-à-dire l'année où la Chine a commencé à s'ouvrir. Jamais la croissance économique n'a été aussi bas en 2022. Ils ont décidé de fermer leur pays, de confiner toute la population. On avait vu toutes les images. Ils ont refusé de travailler avec le monde entier. Donc l'économie de la Chine ne marche plus comme le passé. Je ne vais pas dire que ça ne marche plus. La Chine ne représente plus cette sorte de partenaire naturel ou d'espace pour les investissements étrangères qui, dans le passé, considéraient la Chine comme un paradis pour gagner de l'argent. Mais en revanche, si vous regardez Taïwan, je crois bien en 2021, la croissance économique de Taïwan avait été numéro un du monde. Vous vous rendez compte, je dis bien numéro un du monde, parce que comme Taïwan avait fait une très belle gestion du Covid-19, ce qui fait que, je me souviens bien, je crois en 2021, la croissance économique de Taïwan a atteint, je ne sais pas exactement, mais a atteint 4 ou 5% quand toute la croissance économique du monde était négative. L'année dernière, on a encore gardé une certaine croissance, c'est-à-dire l'économie taïwanaise fonctionne très très bien. Donc je crois que c'est tout à fait normal, non simplement les Européens, mais les Américains, je crois les Canadiens veulent tous travailler avec Taïwan. La Chine ne peut pas empêcher les autres pays de travailler avec Taïwan sur le plan économique. Sur le plan économique, ce n'est pas une question diplomatique. Donc la Chine, avec le président Xi, a tout simplement pris l'habitude de menacer tous les jours les autres pays, de vouloir les forcer d'entrer dans la structure ou le cadre que la Chine veut imposer ou veut changer le monde. Et je crois que pour le moment, c'est inacceptable. Et je ne crois pas que l'Union européenne ou les autres pays, les grandes démocraties du monde, vont accepter cette menace chinoise.